Dans dernier mois ça yo, c'est drame sous drame. En pile moun participant perdre vie yo pendant après l'activité yo dans la rue et prédiction qui gen pour année 2025 là, bay gros caisse sauté, gen plusieurs années, gen clairvoyant prophétesse pasteur qui te prédit pour année 2025 là et grand pile moun qui commence à point dans ça te prédit yo. Moi pour partager quelques prédictions avec nous. Ça qui bay gros caisse sauté dans moment ça là, c'est jodi qui c'est 3 décembre 2024 là, qu'a fait un pile parler côté te gen prédiction qui te faite pour jour ça comme quoi extraterrestre ça commence à atterrir sous terre, marcher sur monde, frapper porte kay monde. Et sous passer sur réseau yo ou cliquer 3 décembre, ou après tout parler en pile, la prédiction qui te déjà bay pour jour ça. Mais gen une épidémie dans pays États-Unis dans dernier mois ça yo qui c'est monde qui a perdu la vie yo sans que yo pas dans altercation à personne. Nous capable voir dans nouvelle comment pile monde mourir pas balle ça qui mourir par coup de couteau. Et dernièrement là, gen un monsieur la police arrive mettre main dans pas de Cassavli dans la cour New York qui t'a marché piquer monde tout y plusieurs monde à coup de couteau. Et ça qui arrive manager Fadjoa dans New York bay gros qui sauté. Moi connais qui en pile non nous connais Fadjo bamba nous ouais dès qui artiste m'a parler nous. Le manager Fadjoa qui c'est Percy Forest qui te gen 55 ans sous tête li qui t'a vivre dans pays États-Unis dans la cour New York. Il t'est arrivé recevoir plusieurs coups de couteau. Je quitté 11 novembre 2024 là, bloc 2h20 dans matin. Dans moment il était chita tranquillement dans un restaurant. La police a ambulance arrivé sous scène nan, yo te couru transporter monsieur l'hôpital pour chirurgie. Malheureusement à cause des blessés li yo, il était arrivé aller dans pays sans chapeau. La police toujours mené investigation sous drame ça. Ni yo pas découvrir manager te dans discussion à personne. En tous les cas t'es chargé bagay yo un pile problème pas fini. C'est ça fait toujours conseiller nous pour nous faire un pile attention, les nous dans la rue n'a gérer activité nous pas supposer laguer comme nous comme ça, pas sortir sans que nous pas besoin. Moment ça yo, moment clé, pas moment pour n'a fêter hangout. Pour ça moi qui prédit pour année 2025 là bay gros qui sauté. Et gen pile monde qui victime en dans la caillou, pas membre famille yo. Et j'aimerais te dire nous dans introduction vidéo, on va partager quelques prédictions avec nous qui c'est un pasteur qui un prophétesse qui très connu dans le monde là. Mais avant m'arriver sur prédiction ça yo, on croit que un pile dans nous capable étant de parler des dames ça qui c'était un clairvoyant qui te les Baba Vinga qui te mouri dans l'année 1996. Baba pas jamais suspend faire parler de lui parce que avant la mort, il était en bail toute prédiction sur événement mondial jusqu'à la fin du monde. J'ai Baba te pété l'elle te gen 12 ans et depuis ça, il était arrivé posséder un don, les voyants et vinn populaire pour plus gros prophétie dans monde là. Baba pas jamais qu'on raté dans prédiction li yo ni après la mort pour jusqu'à maintenant toute ça te prédit yo toujours passé. Baba te même prédit date li t'a mort qui c'était 11 août 1996 et d'après prédiction Baba, il était déclaré que année 2025 là que c'est fin monde là qui pral commencer avec l'humanité entièrement pour arriver dans l'année 5079. Baba te prévoit gros événement tant pour deuxième guerre mondiale là avant ça te fait. Il était averti sur un conflit important dans l'année 2025 là et dans prédiction li yo, il était averti sur un gros la guerre en Europe qu'a fait dans l'année 2025 qui a mis les populations en danger et puis potentiellement mener dans un apocalypse mondial. Rapport suggéré que il mentionné que président russe Vladimir Poutine t'a sorti victorieux et la Russie pral dominer monde là et que la terre pral commencer rencontrer être extraterrestre dans l'année 2025. Il t'a affirmé que être ça yo a force anti-présence yo. Prédiction ça te provoqué débat sur existence étrangère avec impact potentiel yo sur l'humanité. Il te prévoit gros conflit, gros désastre environnementalement qui te causé par changement climatique tant que sécheresse ak diffé sauvage ak un paquet l'autre prédiction. En tout cas, bon fait nous temps des prédictions yo pour année 2025 là, une après l'autre, c'est anglais yo te moi traduit au poté yo en français pour nous. En temps de tout TV moi yo. Je veux simplement vous donner 7 choses auxquelles nous devrions nous attendre pour 2025. Numéro 1, la domination spirituelle, politique et financière de l'Église. L'Église dominera dans tous les aspects, qu'ils soient politiques, financiers, spirituels, musicaux et même sur les réseaux sociaux. Le Sinaï s'accomplira dans les derniers jours. La montagne de la maison perdue sera établie au sommet des montagnes et sera exaltée au-dessus des collines et les gens y afflueront. Numéro 2, des dirigeants pieux se lèveront dans différentes nations. Vous entendrez alors un président déclarer que votre nation est en jeûne. Des mots qui n'ont jamais été entendus auparavant, comme jamais auparavant. Numéro 3, il est aussi dit de Matthias. Ainsi, beaucoup seront tués en tant que croyants comme jamais auparavant, avant. Beaucoup seront tués dans l'Église. Très bien. Si cela vous pousse au silence et à la méditation, je veux dire, beaucoup de personnes perdront leur vie pour l'Évangile l'année prochaine comme jamais auparavant, de différentes manières. Nous devons donc préparer nos cœurs. Amen.
Numéro 4, n'est-ce pas? Il y aura un grand déclin et l'émergence d'une nouvelle génération de prédicateurs, de priants et de donateurs. Il y aura une grande défection, ce qui signifie que beaucoup de chrétiens s'écarteront et Dieu désigne son esprit pour en élever de nouveaux prédicateurs, guerriers de la prière. C'est ça. Prédicateurs, priants et payeurs. Ça veut dire qu'ils vont financièrement habiliter beaucoup de gens. C'est ce que cela dit. Prédicateurs, guerriers de la prière et guerriers de la prière. Cela signifie que de nombreux chrétiens auront des inventions et la capacité de s'élever. Le couloir du pouvoir financier pour les prédicateurs, les priants, les donateurs, ces trois catégories de personnes s'élèvent. Numéro 5, Dieu a dit qu'il attend des croyants qu'ils servent entièrement avec un esprit fervent, saintement avec un esprit fervent, car il nous utilisera pour des œuvres plus grandes que la terre n'a jamais vues auparavant. Nombre 14, 24, dit-il, mais mon serviteur, quiconque est au service, dit mon serviteur Caleb, parce qu'il a un esprit différent en lui et m'a suivi. Saintement, d'autres traductions disent saintement. Ils ont dit saintement, je le conduirai dans le pays où il est allé et ses descendants l'hériteront. Quiconque suit saintement, il a dit que c'est eux qu'il utilisera. Ils les amèneront dans ses promesses d'œuvres plus grandes. Et il a dit, et sa descendance le possédera. Même vos enfants bénéficieront de cette bénédiction lorsque nous servons pleinement. Hébreux chapitre 6 verset 12, il a dit, ne traînez pas les pieds. Soyez comme ceux qui tiennent le cap avec une foi engagée et obtiennent ainsi chaque promesse afin que vous ne deveniez pas paresseux. 7.12, il a dit, ne traînez pas les pieds. Soyez comme ceux qui tiennent le cap avec une foi engagée et obtiennent ensuite chaque promesse afin que vous ne deveniez pas paresseux. Nous le servons avec un esprit fervent et sans réserve. L'année prochaine, 2025, il y aura une grande tribulation contre l'Église qui n'a jamais eu lieu auparavant. Une grande tribulation contre l'Église et les véritables croyants comme jamais auparavant. Quelque chose que personne n'a jamais vu dans notre génération. Donc, il nous dit cela pour que notre foi... Soyez forts. Matthieu chapitre 5, verset 10. Il est dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte et vous persécute, et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Nous sommes devant vous. » Et enfin, Dieu dit qu'en 2025, les croyants doivent avoir un esprit de guerre. C'est comme si, dans le domaine spirituel, ils avaient déclaré la guerre en 2025. Satan est conscient spirituellement dès l'année prochaine. Alors vous savez, quand ils disent que la guerre a commencé, il y a un sifflement, il y a une trompette qui a été sonnée dans le domaine spirituel, et c'est la trompette de la guerre. Donc, chaque croyant doit être conscient de la guerre, avoir une conscience de guerre. Ils disent que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas. Donc l'année prochaine sera l'année de la lutte. Ce sera une lutte. C'est donc à la fois bien... Car personne n'entrera paisiblement en 2025. Peu importe qui vous êtes. Personne n'entrera paisiblement dans l'année 2025, car 2025, vous avez entendu le Seigneur dire cela. En 2023, à la fin de l'année, que 2025 est connu comme l'année où tout s'effondre. Donc, c'est que si je rêve de moi-même, sous la pression d'une multitude de personnes en transition, alors je sais automatiquement que c'est juin 2024. Même si ce rêve ne vient pas de juin 2024, je sais automatiquement que 2024 est une année où tout peut arriver pour n'importe qui. Une personne avec $2 peut jouer au jeu de grattage et soudainement, c'est le dernier millionnaire d'Amérique. Cela peut arriver parce que c'est une année où et c'est comme des gerbes. Elles s'y bougent juste comme ça. Écoute, les demandes affluent. Et si vous êtes le genre de personne qui dit « Oh, je ne sais pas quoi prier. » Quoi? Tu veux dire que parce que tu ne sais pas quoi prier, tu n'iras pas dans cette corde à sauter et tu ne commenceras pas à sauter pour comprendre au fur et à mesure. Tu vas rester là parce que non, il vaut mieux sauter dedans et emmêler les cordes. Il vaut mieux y aller quand les vagues s'agitent et simplement dire, eh bien, je vais improviser en avançant, mais je vais prier quelque chose parce qu'il est hors de question que Dieu reçoive une carte de demande vide de ma part. Et pour être les chrétiens sérieux, en passant. Il y a toutes sortes de chrétiens.
ou ce blog est juste pour ceux qui sont sérieux et aussi pour ceux qui ne le sont pas et veulent se débarrasser de cette image pour devenir sérieux. Alors je vais publier celui-ci puis je continuerai avec la deuxième partie des rêves. Je viens de partager avec vous quelque chose qui s'applique à ce que beaucoup de gens traversent. Si vous ne vivez pas cela en ce moment, il est très probable que ça arrive, car personne n'entrera paisiblement dans l'année 2025. Je vais d'abord lire les paroles prophétiques que j'ai reçues du Seigneur aujourd'hui, puis je m'occuperai de l'ancienne prophétie. Voici donc les paroles du Seigneur. L'insécurité sera le sentiment principal en 2024. Insécurité, instabilité, peur, doute et rage. Le Seigneur dit que les gens ne ressentiront même plus de colère, qui est une émotion beaucoup plus modérée. Il dit qu'ils ressentiront immédiatement de la rage avec un sentiment croissant d'impuissance. Les événements se dérouleront à un rythme encore plus rapide qu'en 2023. Les gens seront plus tendus que jamais car les contrôles de ce côté du panneau de contrôle seront retirés plus que jamais. Il y aura moins de contrôle sur votre argent, votre vie privée et vos biens, et les restrictions de voyage reviendront. Les lois seront modifiées plus que jamais. Une autre chose que le Seigneur a dite est que 2025 est la descente dans la folie. 2025 est l'année où tout s'effondrera, l'année où les roues tomberont. Donc, cette prophétie que le Seigneur a donnée ici est presque un soutien au message que je vais aborder, le message que je vais lire. Et Dieu dit que le sentiment principal que les Américains ressentiront en entrant en 2024 et au fur et à mesure que l'année progressera est l'insécurité. L'insécurité, c'est quand vous n'avez pas exactement un plan clair sur comment avancer. Nous ressentons généralement ce sentiment quand nous n'avons pas tous les faits. Nous ressentons ce sentiment quand nous n'avons pas assez d'informations sur n'importe quelle partie de n'importe quelle situation. Donc, c'est votre argent. C'est ainsi que les écoles fonctionneront. C'est ce que le gouvernement fera. C'est comment vos droits de propriété seront affectés. Rien ne sera si clair que vous puissiez planifier votre journée, planifier votre semaine, planifier votre mois et dire « c'est mon plan ». C'est ce que je fais pour mars, c'est ce que je fais pour septembre. L'insécurité dit aux États-Unis que le sol sous ses pieds, surtout les pieds de son peuple, bougera de telle manière que les gens devront rester souples et fluides. Et la plupart des gens ne sont pas doués pour rester souples et fluides. La plupart des gens aiment avoir un plan. La plupart des gens aiment avoir un budget. La plupart des gens aiment savoir combien ça va coûter, combien de temps cela me prendra, comment y arriver, comment revenir. La plupart des gens aiment planifier à l'avance. Donc, quand le Père Céleste nous dit que l'insécurité va dominer en 2024, alors vous savez déjà que 2024 sera une année plus difficile, une année plus exigeante, une année où vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer, encore plus que cette année. Les téléspectateurs de longue date de ce blog se souviendront de la prophétie que j'ai donnée en octobre. Je pense que c'était le 22 octobre, 2022. Et le titre de cette prophétie qui a causé tant de controverses est 2 bonnes années de plus. Les gens disaient « Céleste ». Que voulez-vous dire « 2 bonnes années de plus » Que veut dire Dieu par là? Et j'ai dû revenir et faire une nouvelle vidéo et expliquer quelque chose que j'avais déjà expliqué dans cette prophétie. Quand Dieu a dit « bonnes années », il ne vous disait pas que vous alliez avoir un 2023 que vous apprécieriez. Le Père parlait avec sarcasme. Ce qu'il disait, c'est que l'Amérique, à partir de ce point, octobre 2022, allait avoir 2 bonnes années de plus dans son avenir. Et bonnes années, comme le Seigneur le définit, c'est que vous pouvez encore vous permettre l'essence. L'essence serait choquante de prix, comme nous l'avons vécu cette année, avant qu'ils ne réduisent artificiellement le prix. Mais vous auriez encore un peu pour acheter de l'essence. Vous pourriez encore mettre de la nourriture dans la maison, même si vous seriez assis à regarder les prix qui montent en flèche, non seulement de la nourriture, mais de tous les autres biens et services dans le pays. Ce que Dieu nous disait, c'était ceci. Vous vous plaignez de l'économie maintenant, mais dans cette économie, vous pouvez encore obtenir et gérer 2 emplois. Mais il a dit que dans les années qui viendraient, après l'expiration des 2 années, il a dit que les gens regretteraient les 2 emplois. Les 2 emplois dont nous nous plaignons maintenant. Je dois me lever si tôt. Mon dernier quart de travail est si tard. Je suis si fatiguée. J'ai à peine assez d'argent pour vivre après les factures. Le loyer monte en flèche. Le coût de la garde d'enfants m'écrase.
Mon HMO ne couvre pas tous mes besoins. Mon MCE COPay a soudainement gonflé et est devenu plus grand. Mon assurance m'a abandonné. Mon employeur a soudainement dit qu'ils arrêteraient de correspondre à ma franchise. J'ai été licencié 2 semaines avant Noël. Rien de tout cela n'est bon. Ça a été une année difficile pour les gens. Mais Dieu dit que l'avenir auquel l'Amérique va faire face après 2024 va faire que les gens regarderont en arrière sur 2023 et 2024 et souhaiteront qu'ils puissent rester en 2023 et 2024. Donc, comparé à ce qui arrive, cette année et l'année prochaine vont sembler bonnes. Donc, l'insécurité sera le sentiment principal qui gouvernera 2024. Et il dit aussi instabilité, peur et doute. En gros, vous ne saurez pas ce qui arrive jusqu'à ce que vous vous réveilliez et ouvriez votre téléphone et voyez les dernières nouvelles, que ce soit les dernières nouvelles sur quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a 2 semaines, ce qui est que nous étions sur un appel en direct, mais cet appel n'était pas enregistré. Nous étions juste sur un appel en direct, juste moi et un ami priant. Et j'ai soudainement commencé à dire « Votre exposition arrive. Votre exposition arrive. » Et ce n'était pas pour d'autres personnes, sauf les PDG. Dieu parlait de personnes dans le monde des affaires. Dieu parlait des PDG, en particulier des leaders de mon magnates, titans de l'industrie, PDG, les grands gars avec le salaire à 9 chiffres et ce genre de choses. Dieu disait que ces hommes allaient être exposés de manière horrible. Et je disais très très emphatiquement, « Vous êtes dehors, monsieur. Vous êtes dehors. Allez-vous-en. Les videurs viennent vous emporter. La sécurité va vous emporter. Ils vont entrer dans ces réunions, monsieur. » Je parlais comme si j'étais juste devant les gens. Je n'étais pas devant les gens, je les voyais juste. Et donc je disais juste ce que je voyais. Ils vont entrer dans ces réunions, monsieur. Et vous êtes dehors. Vous allez être dans les nouvelles, vous allez être exposé. Tout l'argent que vous avez volé va être discuté devant un tribunal. Souriez pour votre gros plan, monsieur. Vous allez être à la une de tous les journaux du pays. Et ce que je voyais, c'est l'un de ces gratte-ciel. Vous savez, le genre que nous voyons dans les films qui montent sur 24 étages ou quelque chose comme ça. Et dans une salle de réunion privée, une réunion à enjeux élevés se déroulait. Et il y avait un homme très confiant, évidemment à la tête de la table, le PDG. Mais tout d'un coup, 2 hommes très grands et costauds, la sécurité, ont fait irruption dans cet endroit. Maintenant, vous savez que la sécurité n'entrera jamais dans une réunion privée, où le PDG est là, avec le personnel de haut niveau, et des choses comme ça. Ces gars ne feraient jamais ça. Ils demanderaient à la secrétaire et diraient « Non, il y a quelqu'un en bas qui a vraiment besoin de voir le patron. » Mais ces hommes sont entrés avec autorité et clairement, ils avaient été autorisés par quelqu'un de plus haut que le PDG. Donc, ce n'était pas les fédéraux, c'était la sécurité de quel que soit le bâtiment. Et ces gars ont fait irruption dans la réunion et ils ne sont même pas venus voir le PDG et dire « Monsieur, les flics veulent vous voir » ou quelque chose comme ça. Ils ont bousculé cet homme sous ses aisselles. Qui que soit cet homme, ils l'ont bousculé sous ses aisselles. Et alors qu'il le saisissait, il disait « Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la signification de cela ?» Et il appelait les gardes de sécurité par leur nom parce qu'il les connaissait. Il savait probablement qu'ils payaient leur prime de Noël chaque année ou quelque chose comme ça. Il était tellement offensé. Et ces gars l'ont soulevé, par ses aisselles, un sous chaque aisselle, pour s'assurer qu'il ne pouvait pas se tortiller. Et ils l'ont fait sortir. Et alors qu'il partait, je continuais à dire, parce que je voyais la vision en direct. « Vous êtes dehors, monsieur. Ils vont vous faire marcher comme une grenouille. Ils vont vous faire marcher comme une grenouille dehors. » Donc, des hommes en autorité, des hommes de grand pouvoir, des hommes qui gardent les secrets de l'Amérique, le genre d'hommes que les gens aiment avoir dans leur téléphone. Vous obtenez leur numéro et vous regardez ce numéro comme si vous aviez trouvé du platine et des diamants et de l'or, parce que vous avez maintenant un accès direct à cet homme. Si vous obtenez même son email, vous vous comptez parmi les gens sur un nuage. Ce genre d'homme va tomber comme des figues mûres d'un endroit élevé, parce que Dieu dit qu'il en a fini avec la saleté qui fait fonctionner l'Amérique. Ce pays fonctionne sur la saleté. Il fonctionne sur des actes sales. Et ces gens sont tellement défiants face à la vérité. Ces gens aiment s'accrocher à l'idée de propreté. Mais l'Amérique est aussi sale que possible. Et Dieu en a assez d'attendre que l'Église de Jésus-Christ mène la justice. Il en a assez des chrétiens trop paresseux pour lire la parole, pour même savoir comment Dieu réagit face à la défiance continue dans le péché.
Il en a marre des gens qui utilisent leur fausse justice, les haillons des hommes, pour couvrir les coupables et les excuser même dans le plus grand scandale de leur vie. Dieu en a marre d'une église qui n'est pas juste parce que Dieu lui-même est juste. Et quand il a donné sa vie sur cette croix pour nous, c'était important pour me porter ça pour nous. Nous-mêmes qui dans la rue, à chercher mon compte, chercher sous 13 pour ne pas piler 14. Et j'aimerais dire nous, pas sortir sans que nous pas besoin. Parce que Dieu a vraiment fragile dans le moment ça. En tous les cas, tête chargée, bagay yon pile problème pas fini. N'a continué merci team ça qui est toujours là pour voir cadeau étoile by plateforme là. Qui c'est Judnel Cotiel qui est en première position, Jimmy Fadael qui est en deuxième position, John Peter Jean-Michel qui est en troisième position, Majorera qui est en quatrième position, Joseph Gide qui est en cinquième position, Gabido. Merci Love moi pour cadeau avec étoile qui nous toujours voyé by plateforme là et on merci général avec toute belle team des TV moi qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour by love yo qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster team des TV moi big up pour nous moi aimer nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV n'a pas invité au venir une belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité abonnez à page follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe team Blazy TV moi bisous pour nous love moi moi remercie chaque grand team Blazy TV qui te bataille gérer bête médicaments avec pour mal camion m'gain parce que team Blazy TV moi m'pa nous mentir depuis m'a sortant dehors pour entrer la ville on est dans zone côté mi ascend dehors pour entrer la ville pour tant que Malolendo pour Malolendo petite moi sans position dans machine tellement moi envie vomir tête moi gros ça me t'arrêter tout radio moi me laguer comme à thème mouli ça me t'arrêter en bruit oui me voyer téléphone notebook oh sans position c'est ça fait à n'importe moment nous mettre dans tête nous ca croiser ma con sac diri ou bien sac qui vête dans tête moi dans la rue marcher parce que malaisie à machine gen mal camion tirer mais de gen monde qui bomté pour me faire thé gingembre avec cannelle m'getan fait ça m'getan fait ça depuis matin m'a bien passé là même pas nous mentir m'pa manger ba ça au sans pain comme gen pain ba boire thé pour chelbe m'pa boire café pour chelbe comme gen pain ça après les fun pour fin plein à café à thé on morceau pain m'boire un bon petit tasse comme ça tout petit même pas demander tout ça m'a boire pain comme gen pain c'est moi yo ba yo en pile les gens m'ont dit non gen monde qui voit mal boire l'huile machine nicher caoutchouc machine déjà me dit gen monde qui dit pour nicher le picel faut gen kakache faut gen ceci tu moi il me coucher pas même caler commentaire nous son appareil mettre chaque on commentaire monter pour me attendre dans les oreilles même tellement rim pipi oui ouais me pas répondre non pas capable ti monde tellement pas bien ti monde me dit pour monter machine mal loin bon ça me cadon cause c'est et puis en dehors là quand même qu'on allait bien loin oui l'aime la ville monter machine sur deux camionnette oui on a sorti en dehors là quand même pour aller au cap sur camion pas rien non c'est pas tant venir ici là oui comme ça dit moi j'ai mal camion j'ai l'aime pas l'acheter un bourrique dans bourrique là toi là on va l'acheter ton cheval ou bien un bécane yon moto parce que m'gain mal camion il pas bon pour moi depuis monter me sentir balèze me sentir d'abattre tout monde qui dans machine me sentir bouleversé m'envie vomir m'envie tata m'envie cacher boy qu'aime rien tout problème garder un problème avec un sachet non mais tout côté me brader dans une machine